Nous allons aborder en troisième point donc les principes de transduction. Donc la transduction, c'est le phénomène qui convertit le phénomène physique en signal électrique. Pour pouvoir comprendre ce phénomène, il faut comprendre en premier lieu les mécanismes physiques qui convertissent une onde mécanique en signal électrique et les paramètres clés qui définissent les performances et le domaine d'application de ces capteurs. Il y a bien sûr trois types de transducteurs. Nous allons voir du moins dans ce cours trois types de transducteurs. Le premier transducteur est le transducteur piézoélectrique. Ce phénomène, il s'agit de la conversion d'une contrainte mécanique en charge électrique. Donc certains matériaux comme les céramiques piézoélectriques et les quartz ont la propriété physique de générer une charge électrique lorsqu'ils sont soumis à une contrainte mécanique. Il y a bien sûr deux effets. Il y a l'effet direct, c'est la conversion d'une sollicitation mécanique en signal électrique utilisé dans les capteurs. Il y a l'effet inverse, c'est la conversion d'un champ électrique en déformation mécanique utilisé dans les actionneurs standards. Quelles sont les caractéristiques des transducteurs piézoélectriques? D'abord, ils ont une très bonne fréquence impulsionnelle, une excellente réponse impulsionnelle en haute fréquence. Ils ont une large bande passante et malheureusement, ils ne sont pas utilisés en mesure statique. Donc, les applications typiques sont les mesures vibratoires haute fréquence. Ils sont utilisés pour les chocs mécaniques et dans la surveillance des machines tournantes. Ils répondent à l'équation donnée sur ce slide, Q égale à D fois F, tel que Q est la charge électrique générée, D est un coefficient piézoélectrique propre au matériau, en coulomb par Newton, et F est la force appliquée en Newton. Le deuxième et le troisième type de transducteurs que nous allons voir est les transducteurs piézorésistifs et les transducteurs asservis. Ce sont deux familles complémentaires. Pour les piézorésistifs, le principe repose sur la variation de la résistance électrique d'un matériau comme le silicium sous l'effet d'une contrainte mécanique. Les contraintes modifient la résistance des jauges intégrées dans les microstructures en silicium. Bien sûr, la résistance modifiée, lorsque la résistance est modifiée, le courant qui traverse le capteur est modifié, donc la tension est modifiée, donc la lecture est modifiée. Pour les avantages, ils ont l'avantage de la mesure en DC, donc en 0 Hz, sensibilité élevée et bonne linéarité. Les limitations, ils sont sensibles aux effets thermiques, la bande passante plus réduite que le piézoélectrique. Pour les applications, ils sont utilisés dans les mesures statiques et quasi-statiques et pour les chocs de basse fréquence. Pour les transducteurs asservis, donc c'est des systèmes en boucle fermée, la boucle maintient une masse d'épreuve en position nulle par une force de rappel électromagnétique. La force nécessaire pour maintenir la masse en position est proportionnelle à l'accélération. Les avantages sont une stabilité exceptionnelle, très haute précision, mesure depuis le courant continu. Leurs limitations, ils ont une bande passante réduite, coût élevé et encombrement important. Pour les applications, ils sont utilisés en navigation inertielle, en sismologie et tests de structure civile. Bien sûr, pour définir un capteur, il y a 4 paramètres essentiels que nous avons vus précédemment. Le premier paramètre est la sensibilité, le deuxième, c'est la fréquence propre, le troisième, c'est sa masse et le quatrième, c'est la bande passante. Donc, pour la sensibilité, c'est le rapport entre le signal de sortie électrique et l'accélération d'entrée. Il est quantifié en millivolts par gramme. Il détermine le rapport signal-bruit et le choix des conditions de mesure. Il dépend de la température et peut varier dans le temps. Vieillissement, mauvais vieillissement. Le deuxième paramètre est la fréquence propre, la fréquence de résonance naturelle de l'élément sensible du capteur. Il s'agit de la fréquence de résonance naturelle de l'élément sensible qui est le capteur. Il détermine la bande passante utile, typiquement 1/3 et 1/5 de la fréquence propre.
Plus la masse est importante, plus la fréquence propre est basse. En conséquence, choix du capteur en fonction du contenu fréquentiel du signal à mesurer. En troisième point, la masse. Nous avons vu précédemment que la masse était importante et qu'il fallait la prendre en considération avec la masse du système à mesurer. Pour les effets, il y a des effets peu abaissés, donc les fréquences de résonance et les structures de la structure. La masse du capteur doit être inférieure à 1/10 de la masse effective de la structure au point de mesure. Pour le compromis, donc, sensibilité, donc la masse, une masse élevée par rapport aux perturbations qui sont lues. Pour le quatrième point, c'est la bande passante. Donc la bande passante, plage de fréquences dans lesquelles le capteur délivre une masse fidèle. Détermination, fonction de la fréquence propre et de l'amortissement du capteur, généralement définie par les fréquences de coupure à moins de 3 décibels, doit couvrir le contenu fréquentiel du phénomène sans introduire de bruit superflu. Donc, c'est des choses que nous avons vues précédemment, que nous avons jugé utile de rappeler sous forme de tableau. Donc, en dernier point, nous allons voir l'étalonnage et la traçabilité. Donc, pourquoi étalonner? On étalonne un matériel ou un capteur afin de vérifier la sensibilité et les caractéristiques métrologiques de ces capteurs, pour détecter les dérives dans le temps éventuel, pour garantir la compatibilité des mesures et pour satisfaire aux exigences qualité ISO 9001 et ISO 17025. Les méthodes utilisées pour l'étalonnage sont soit la méthode primaire, dont le principe est la comparaison avec un capteur de référence étalonné, les fréquences de mesure allant de 10 Hz à 10 kHz, avec des incertitudes de 1% à 3%. La deuxième méthode est la méthode absolue. C'est une mesure directe du déplacement par interférométrie. La précision obtenue est de 0,5%. Elle est utilisée dans les laboratoires nationaux de métrologie. Les chaînes de traçabilité comprennent donc les étalons nationaux. Parmi les étalons nationaux, on choisit un étalon de référence avec lequel nous allons étalonner le capteur de travail pour pouvoir faire ou effectuer des mesures sur le terrain. Donc, suivant l'organigramme donné à droite du slide. La documentation fournie est constituée d'un certificat d'étalonnage, les conditions environnementales de la mesure, les incertitudes associées à la mesure et la date et la périodicité de la vérification du capteur. Et je vous remercie pour votre attention.